Bonjour les Vierges, bienvenue dans votre guidance relationnelle sentimentale de Mars. On va aller voir ensemble vos messages. Prenez ce qui résonne. En fonction des oracles, on aura des histoires différentes qui vont pas forcément se compléter. Parfois, chaque oracle va donner une histoire et un message différent. Ne suradaptez pas surtout. Vous pouvez écouter votre solaire, votre ascendant, votre lunaire. Si ça ne vous parle pas le solaire, allez voir les autres signes. Ça peut être intéressant d'avoir une vue d'ensemble. Et puis, vous pouvez aussi écouter pour votre partenaire. Ok, donc là, on a besoin de parler. Ouais. Ok, alors, plusieurs messages. Ça va dépendre de votre situation de base. Alors, on n'ose pas. J'ai certaines personnes ici qui n'osent pas reprendre contact avec quelqu'un, exprimer leurs sentiments, s'exprimer tout court, qui gardent pour soi. On peut avoir des sentiments secrets ou un désir en fait d'aller vers quelqu'un, de revenir vers quelqu'un, mais on s'empêche de le faire. Ça peut être l'inverse, ça peut être aussi une personne qui a envie de revenir vers vous et cette personne, elle est empêchée par tout un tas de situations qui peuvent être aussi bien intrinsèques que à l'extérieur d'elle-même, des obstacles extérieurs. Ce qui est sûr, c'est qu'au centre de votre tirage, on a cette réconciliation qui nous parle de rapprochement et de réunion de ces deux personnes, avec une reprise de contact, puisqu'on a l'arrivée de nouvelles ici. Donc on a cette notion que quelque chose va pouvoir se démêler, et le contact, la communication reprenne, voire même des retrouvailles physiques. Ce qui va amener un sentiment de légèreté. Donc, quelque part... Ici, c'est une invitation à ça. C'est-à-dire que là, on a peut-être besoin justement de se retrouver dans un espace où on doit davantage communiquer dans le lien, dans le couple, davantage s'exprimer, ne pas s'empêcher de faire, de vivre et de dire, retrouver une certaine forme de spontanéité qui va rapprocher ces deux personnes. Ça peut être aussi l'entrée ici avec le badinage d'une nouvelle énergie dans votre vie où il faut se permettre, s'autoriser à débuter la relation, la prendre comme elle vient, comme elle est, sans forcément se mettre de pression. Parce que cette rencontre, elle a peut-être un avis, on ne le sait pas encore ici, mais il y a comme l'idée de ne pas s'empêcher de vivre quelque chose parce qu'on ne sait pas réellement où est-ce que ça va aller. De vivre dans l'instant présent. De vivre ce qui se présente avec beaucoup de légèreté, d'apprécier l'instant, d'apprécier le moment et l'opportunité comme elle vient. Donc ici, on nous parle aussi d'entrée, en fait, de l'arrivée, de messages, de communication, ça peut être via les applications, ça peut être à distance, d'échanges un petit peu comme ça, où on se drague, où on se cherche, on prend le temps de se connaître. Si c'est un couple ancré, c'est un besoin justement de jouer, un besoin de jeu, un besoin vraiment de retrouver une ambiance assez ludique dans ce couple, d'exprimer ses envies, ses besoins. Il y a vraiment là une lâchée ici de retenue, d'inhibition qui peuvent jouer en la faveur en fait de l'évolution de ce couple, ou bien c'est l'idée de vous-même en fait de ne pas vous limiter dans votre façon de vivre la relation amoureuse. De ne pas vous dire que ça doit être comme ça et pas autrement, de vivre dans l'instant en fait, tout simplement. Et si vous attendez des nouvelles ou une réconciliation, là c'est carrément confirmé. Alors on va voir avec d'autres jeux. On a un timing parfait ici, c'est comme si c'était le moment pour vous. Donc la fenêtre s'ouvre pour les retrouvailles, pour la rencontre. Vous avez suffisamment attendu. Il y a eu de l'attente, il y a eu des retards vis-à-vis de cette situation. Donc ça se débloque, ça avance. Ouais, vous voyez, ça vient vite même. Il y a cette notion maintenant de rapidité, ça s'accélère en fait. Les choses s'accélèrent. Mais ça vous invite, vous voyez, la rapidité à prendre le temps en fait, de découvrir l'autre, prendre le temps d'être dans cette notion de pas trop aller vite aussi. Dans le début de cette histoire, c'est une histoire qui débute, prendre le temps. Prendre le temps de flirter, prendre le temps d'apprécier, de se découvrir, de se connaître.
Waouh, bon, on a les fleurs, vous voyez. Bon, clairement, ici, on a ces personnages qui nous expliquent clairement l'évolution. Ouais, et on a une belle évolution parce que il y a quelque chose qui est resté pour un temps, bloqué, en pause, comme un timing divin qui s'ouvre et là, ça va vite, ça s'accélère, quelque chose arrive à vous. Ici, on nous parle d'invitation, de bonnes nouvelles, de romantisme, de cadeaux, de douceur, d'amour, de tendresse. Donc prenez le temps d'apprécier une rencontre si elle débute et si c'est une réconciliation que vous attendez, voilà, elle va avoir lieu. Et c'est cette personne, j'ai plus l'impression que c'est cette personne qui vient à vous, que ça se débloque ici et que c'est cette personne qui vient avec ce message, avec ses fleurs, avec elle a quelque chose à vous dire, à vous offrir. Elle peut être prête, elle peut voilà, vous surprendre aussi pour d'autres. Hein. Ça peut être très surprenant. Et je pense aussi que par rapport au moment où vous regardez la vidéo, ça va se faire assez rapidement. C'est la carte de la rapidité, c'est ce que ça nous dit. On voit qu'il y a eu, effectivement, il peut y avoir eu une divergence d'opinion, il peut y avoir le fait que la vie a pu vous séparer. Quelqu'un qui a pris un choix, qui a pris une décision, pardon, qui a fait un choix. Et on voit aussi que la vie prend un autre tournant pour vous. Alors, d'autres messages. Donc, il y a un tournant. Ce qui est le cas aussi pour les autres signes. C'est pour ça que je me demandais un petit peu au niveau de l'astrologie, au niveau des planètes, ce qui se passait au mois de mars, parce que j'ai l'impression que c'est important. La surprise. Bon, bah, clairement, pour vous, vous avez un événement, vous voyez, surprenant. Un événement qui bouleverse la situation. On vient vers vous avec un cadeau. On vous fait une surprise. On vous offre quelque chose. Vous allez être surpris. Un événement que vous n'attendez pas ou plus. Et qui va vous réjouir ici. Parce qu'on vient avec un beau bouquet. La barrière, défense, obstacle, poser des limites. Vous voyez, il y a eu une notion de fermeture. Donc c'est par rapport à l'ouverture d'une porte. Donc il y a pu y avoir eu un conflit avec une personne. Et là, c'est en train de s'apaiser. Il y a un obstacle, une difficulté qui sont dépassées aussi dans cette relation. Tout dépend de ce que vous vivez. On dépasse les différences. On n'a pas peur. En fait, les différences, peu importe le type de différence que ce soit, ne sont plus des freins pour la relation. C'est aussi une invitation, comme on l'a vu ici, à ne pas se mettre de barrières soi-même. À s'ouvrir, ouvrir la porte à ce qui vient. Sans trop de jugement, sans trop d'appréhension. Parce que, ouais, on se protège. Il y a quelqu'un qui s'est protégé. On vient régler un conflit du passé. Donc, vous pouvez aussi avoir la belle surprise de voir quelque chose du passé se régler. Hein, donc, réconciliation, comme on l'a vu, mais ça peut être quelque chose de beaucoup plus matériel. Ça peut aussi vous dire que là, il y a quelque chose qui va s'apaiser en vous. Au dos, on a l'éclaircie. Ça nous confirme l'amélioration d'une situation. Réconciliation encore. On l'a 2 fois la réconciliation. Alors là, c'est peut-être que ça vous pose la question, est-ce que vous allez ouvrir la porte à cette personne? Bien sûr, vous avez votre libre arbitre. En tout cas, ici, il y a la possibilité de le faire, si c'est votre souhait, bien évidemment. Ça peut nous dire aussi que quelqu'un a pris le temps, hein, que ce soit vous ou l'autre, de travailler sur soi pour justement ne plus être impacté par son histoire, par ses propres démons, j'ai envie de dire. Il y a quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui ou sur elle pour pouvoir être prêt, en fait, pour cette histoire, pour revenir. Qui a beaucoup réfléchi, qui a beaucoup mûri en fait ce qui s'est passé peut-être entre vous aussi. Qui a compris, qui a accepté. Ça peut être aussi l'idée que si cette personne elle revient, ici il est peut-être aussi question de poser directement les bases saines en fait pour la suite. De savoir dire ce que l'on attend de ce renouveau. Oui.
de savoir où on en est, c'est ce qu'on veut. Bon, on est dans l'énergie de la reine de coupe qui nous parle d'amour, d'empathie. En fait, c'est ouais, ça confirme cette réconciliation. Et le chariot. Bon, ça parle de regarder dans la même direction, mais ça peut passer par l'idée que quand même, il faut redéfinir le lien, redéfinir la direction. C'est-à-dire que, ok, il y a une possibilité de reprendre dans cette relation-là, mais il faut en redéfinir les bases. Vous voyez, il y a quand même un échange et une discussion qui sont nécessaires. Savoir où on va, savoir s'accorder. Ça nous dit aussi que quelqu'un, effectivement, a ce déclic, est prêt et revient pour l'engagement. On se projette ensemble. Il y a quelqu'un qui a envie de, voilà, de se projeter. Il y a une étape clé qui est franchie là dans la relation. On a ici au dos, on a le 10 pardon, d'épée inversée. Donc on a une situation là qu'on laisse partir en fait. On laisse partir une situation. Il n'est plus question de ressasser le passé. On va de l'avant. Donc, si vous êtes dans une nouvelle relation, ici, ça vous invite vraiment à faire le deuil de vos ex, du passé, etc. On l'a vu ici avec les cicatrices du passé. Et c'est être dans l'accueil et dans la projection de cette nouvelle relation. Où chacun des deux partenaires va apporter ce qu'il a à apporter aujourd'hui, avec une énergie nouvelle. Il y a l'idée de s'entendre, il y a l'idée aussi de trouver comment fonctionne le lien. Donc je pense que c'est aussi une relation qui nécessite des réajustements, qui n'est pas forcément une relation simple, parce qu'on peut avoir ici des personnes avec des caractères très opposés, avec beaucoup de différences en fait, de toutes sortes, encore une fois, différence d'âge, de culture, etc., de mode de fonctionnement en amour, ou des difficultés qui sont liées vraiment à l'extérieur, aux conditions même de la vie, tout court, hein, même le matériel. Et du coup, on doit trouver le mode d'emploi, le bon mode d'emploi de cette relation. Avec beaucoup de compassion, beaucoup d'écoute, beaucoup d'empathie, beaucoup de communication. Mais pour que ce soit juste pour tout le monde. Donc c'est vraiment une relation ici qui débute ou qui reprend avec cette énergie d'un désir commun de faire fonctionner le lien avec les différences et avec les difficultés. Mais on regarde devant, on regarde vers l'avenir. On a envie d'avancer ensemble en tout cas. On a envie de construire. Si c'est la relation qui débute, ça peut nous dire qu'effectivement, comme on le disait tout à l'heure, ça commence sur une énergie plutôt légère et qu'il fallait vraiment vivre l'instant. Mais ça a des possibilités en fait d'évolution. Ça, c'est certain. Mais à vous de voir, à vous de décider quelque part. Là, tout est possible. En cet instant, tout est possible. Il n'y a pas de limitation. Alors, un conseil, les vacances, changer d'environnement, s'éloigner de ses habitudes, s'aérer l'esprit. Il peut y avoir des mouvements, des voyages, des petits week-ends, des petites sorties, effectivement, avec ces deux cartes ici qui peuvent nous parler de mouvement. S'éloigner de ses habitudes, s'aérer l'esprit. Ouais, c'est l'idée que... En fait, ce que vous allez vivre au mois de mars, déjà, ça va vous aider à avancer, à vous changer les idées. Vous en avez peut-être besoin. Vous avez peut-être besoin aussi de vous mettre en mouvement, de prendre de la distance, de ça. Vous voyez, d'adopter un nouveau regard, un nouveau profil sur une situation, sur vos désirs, même sur dans votre quotidien. Vous avez besoin de mouvement et de changement dans votre vie. Ça, c'est certain. Votre intuition aussi avec la reine de coupe, elle sera très juste et elle vous permettra de prendre les bonnes décisions, d'avoir beaucoup de discernement, de savoir exactement quel est le prochain pas pour vous. Et si vous avez des décisions à prendre, bien, écoutez-vous. Alors, on termine avec un petit message. Je suis un être plein de ressources et de détermination et tente de sortir de mon cocon, de mettre en lumière cette personne extraordinaire que je suis
qui peut le faire, sinon moi, la vie appartient à celui qui ose avec force et courage. C'est un peu le message du chariot, c'est cette idée d'oser, de vivre, d'expérimenter, de se faire confiance, de se positionner, de se lancer, faire confiance en la vie, d'avancer, d'être audacieux. À vous de jouer, les vierges, ce mois-ci. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.